Moi, Jésus-Christ, je suis le Fils de Dieu le Père, Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Je suis devenu chair et j'ai été crucifié et tué, et je suis ressuscité le troisième jour pour payer le prix du péché de l'humanité, afin que vous puissiez vivre une vie éternelle avec moi et notre Père céleste. Tous ceux qui croient en moi auront la vie éternelle avec moi et mon Père. Personne ne va à Dieu ou n'est réconcilié avec Dieu si ce n'est par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aimez Dieu par-dessus tout. Aimez les gens indépendamment de tout. Ne croyez pas et n'adorez pas d'autre Dieu que le seul vrai Dieu, Créateur des cieux et de la terre, le Très-Haut. Ne fabriquez, n'ayez et n'adorez aucune idole ou image taillée. Ne prononcez pas le nom de Dieu en vain. Respectez et honorez votre père et votre mère. Ne tuez pas. Ne commettez pas d'adultère, rapport sexuel hors mariage. N'ayez pas de relations sexuelles avant le mariage. Ne désirez sexuellement personne d'autre que votre mari ou votre femme. Ne désirez et n'enviez rien de ce qui appartient à votre prochain. Ne volez pas et ne faites de mal à personne. Ne mentez pas, soyez honnête et dites toujours la vérité. Soyez humble, tout comme je suis humble. Soyez calme et patient. Être juste. Pardonnez toujours aux gens. Soyez pur de cœur. Soyez des artisans de paix. Ne commencez jamais de bagarres et de désaccords. Soyez léger et jamais sombre. Faites de bonnes œuvres. Ne vous battez avec personne. N'offensez personne. Ne parlez en mal de personne. Si quelqu'un a quelque chose contre vous, allez demander pardon et essayez de corriger ou de réparer l'erreur que vous avez commise avec cette personne et de vous réconcilier avec elle. Si elle ne veut pas, respectez-la. Ne divorcez pas, la séparation n'est autorisée qu'en cas d'adultère, afin que vous puissiez épouser quelqu'un d'autre. Cependant, si l'intention de divorcer est pour une autre raison, par exemple, mauvais traitement, violence physique et psychologique, etc., et que la personne agressée veut se séparer, alors séparez-vous, mais ne vous remariez pas avec quelqu'un d'autre, car cela est considéré comme un adultère. Ne jure pas, soit parole, oui oui ou non non. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez également votre joue gauche et ne ripostez pas. Ne résistez pas si quelqu'un veut vous voler quelque chose. Aidez les personnes qui ont besoin de quoi que ce soit, sans ménager leurs efforts. Les veuves, les chômeurs, les malades, y compris les visiteurs, ceux qui sont en prison, donnez à manger à ceux qui ont faim, donnez à boire à ceux qui ont soif, accueillir l'étranger ou le voyageur, donnez des vêtements à ceux qui n'en ont pas ayez quoi porter, aidez aussi les orphelins. En vérité, je vous le dis, quiconque fait de telles choses pour ces gens-là, le fait pour moi. Donnez à qui vous le demande et prêtez à celui qui vous emprunte sans exiger d'intérêt. Aimez aussi vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Parlez bien de ceux qui disent du mal de vous. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez en faveur de ceux qui vous maltraitent ou vous persécutent. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Faites le bien, faites l'aumône, aidez les personnes dans le besoin, en secret, sans vous montrer et vous exalter pour ce que vous avez fait pour votre prochain. Lorsque vous allez prier ou parler à Dieu, allez quelque part où vous êtes seul avec Dieu, et ouvrez-lui votre cœur, parlez-lui, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux charnels, il vous entend. Ne priez pas avec des répétitions, le Père veut un dialogue sincère avec vous. Exemple de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Si vous pardonnez aux gens qui vous ont blessés, Dieu vous pardonnera également vos péchés. Priez Dieu chaque jour et très souvent. Jeûnez, parfois, pour briser la volonté pécheresse de votre corps et vous rapprocher de Dieu en esprit et en vérité. N'accumulez pas de richesses sur terre, n'amassez pas de trésors spirituels au ciel, étant bon et aimant Dieu et votre prochain comme vous-même. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Ne regardez pas les choses qui peuvent vous faire tomber dans le péché, détournez-vous d'elles, restez loin de tout ce qui a l'apparence du mal. Personne ne peut servir deux dieux, personne ne peut aimer Dieu et aimer les richesses, personne ne peut servir Dieu et servir l'argent. Soit vous aimez Dieu,
soit vous aimez l'argent. Ne vous inquiétez pas de demain, de ce que vous allez manger ou porter, Dieu nourrit même les oiseaux du ciel, et ne prendra-t-il pas soin de vous? Ce qui lui est si précieux, Dieu veillera à ce que vous ne manquiez de rien. Ayez simplement foi en lui, priez et obéissez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce dont vous avez besoin, le Père vous l'accordera. Ne vous inquiétez pas du lendemain, vivez aujourd'hui, Jésus apporte une paix véritable et profonde. Ne jugez personne, de peur d'être jugé. Ne remarquez pas et ne signalez pas les erreurs de votre frère, remarquez et corrigez d'abord vos propres erreurs, et vous pourrez ensuite aider votre frère avec amour et miséricorde, afin qu'il puisse également corriger ses erreurs. Valorisez les choses saintes et précieuses que Dieu vous donne. Tout ce que vous demandez avec foi au Père en mon nom, et que le Père accepte votre demande, il vous le donnera. Tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le aux autres. Entrez par la porte étroite qui mène à la vie éternelle, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Étroite est la porte et étroit est le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. Soyez très attentifs aux faux prophètes, aux faux Christ et aux faux dieux, qui viennent à vous habiller comme des moutons, mais intérieurement ils sont comme des loups voraces, porteurs de toutes sortes de mensonges et de tromperies. Prudents. Par leurs actions, vous les avez vraiment connus, car vous ne cueillez pas de raisins dans des buissons épineux. Tout bon arbre produit de bons fruits, et tout mauvais arbre produit de mauvais fruits, tout comme les êtres humains et les êtres spirituels. Tous ceux qui entendent mes paroles et les mettent en pratique sont comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute, et celui qui a de l'intelligence, qu'il pratique mes enseignements. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et, en ton nom, on n'expulse pas les démons? Et en ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilles? Et puis je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Tous ceux qui entendent mes paroles et ne les mettent pas en pratique sont comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, et la pluie est tombée, et les rivières sont venues, et les vents ont soufflé et ont démoli cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, pour ne pas avoir cru au nom du Fils unique de Dieu. Tel est le jugement, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont aimé les ténèbres et non la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, craignant que ses actes ne soient révélés. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit clairement visible que ses œuvres sont faites par Dieu. Je vous l'assure, quiconque entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais est passé de la mort à la vie. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Se você permanecerem firme na minha palavra, verdadeiramente será o meu discípulo. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, você de fato será o livre. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verra a morte. Ules affirmou que onde de Abraham nasce, usu. O diabo vem apena para roubar, matar e destruir, vim para que tenam vida, a tenam plenamente. Usu o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pela ovelha. Aquel que crê em mim, ainda que mora, vivra e quem vive crê em mim, não morra eternamente. Você crê nisso? Aquel que ama a sua vida, a perdra, ao passo que aquel que odeia a sua vida neste mundo, a conservara para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, onde estou, ou me servo também estará. Aquel que me serve, me peu honrará. Agora que você sabem esta coisa, feliz será o se a praticarem. Novo mandamento les do, amem se un ao outro. Como os amei, você devem amar se un ao outro. Se você me amam, obedecerá aos me mandamento. Dexo les a paz, a minha paz les do.
Nao adu como o mundo ada. Nao se perturbe o se coração, nem tenam medo. Se você permanecerem mim, amina palavra permanecerem você, pedirao o que quisrem, les sera concedido. O me mandamento est, amem se un ao sutro como uos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Você será o meu amigo, se fizerem o que ules ordeno. Gia nao os chamo cerveau, porco cerveau nao sabo que o se senor faz. Emv disso, uos teno chamado amigo, porc tudo o que uvi de me ules tornei conhecido. Você nao me escoleram, mas uos escoli para irem darem fruto que permansa, afin de que o peles conceda o que pedirem me nomme. Este o me mandamento, amem se un ao sutro. Se o mundo os odeia, tenam mand que ont me odiu. Se você pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, você não são do mundo, mas os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que ules dis, nenom escravo e maior do que o se senor. Se me perseguiram, também perseguirao você. Se obedecerão a minha palavra, também obedecerao a de você. Tratarao assim você por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se não tives vindo les falado, não seriam culpado de pecado. Agora, contudo, el não tem desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também me odeia o me pé. Ules teno dito tudo isso para que você não venha a tropeçar. Você será o expulso da sinagoga, de fato, virá o tempo quando quemos matar pensará que está prestando culto a Deus. Farao essa coisa porque não conhecerá nem o pé, nem a mim. Até agora você não pedirá nada e me nome. Pesa me recebrao, para que a alegria de você seja completa. Ules diz essa coisa para que mim você tenham paz. Neste mundo você terá o afliço, contudo, tenham animo. Venci o mundo. Se você foi tocado pela palavra do que quer aceitar o seu filho Jesus como seu Salvador, repita esta oração comigo de todo o seu coração e sinceridade. Me coloco diante de ti nome do teu amado e querido filho Jesus, te peço perdão pelo meu pecado, peço que tu me libertes de todo mal para que venha a viver a vida eterna contigo. Jesus entra no meu coração, creio nas tua promessa, muda a minha vida, esteja a partir de agora no me ser, creio que tu es o único camino que leva ao pé, creio que tu es o camino, a verdade e a vida, enche-me comme tu as presença, alimenta a minha alma comme tu as palavra que no leva a esperar a tua volta para no buscar e viver contigo e como o pé para todo sempre. Obrigado Jesus, por tudo, Amen.